Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Une fois de plus, on m'a demandé de faire le messager parce qu'il y a des messages qui doivent être délivrés. Donc pour ce faire, on m'a demandé de prendre l'oracle d'Élise et l'oracle Béline. Donc voyez comment vous voulez procéder, si vous voulez écouter et regarder les messages dans les deux tirages ou si vous voulez en choisir qu'un. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour vous décider quel oracle vous voulez, vous choisissez. Et j'essaierai de mettre le timing dans la barre de description sous la vidéo. Allez, c'est parti, on va aller voir avec l'oracle d'Élise les messages qu'il y a à délivrer. Alors. D'accord, donc là on nous dit il y a un non, il y a quelque chose qui... on vous dit non par rapport à une situation où il y a une situation qui ne vous satisfait pas en tout cas. Ou c'est peut-être vous qui allez dire non à une situation. Et vous faites bien parce que ce non-là, vous refusez peut-être par rapport à par rapport à une situation sentimentale, peut-être une situation professionnelle. Peut-être que vous avez mis longtemps à vous décider, mais là on vous dit non, vous allez dire non, vous allez refuser quelque chose. Et on vous dit que vous faites bien parce que ça vous a apporté une réussite, quelque chose d'autre dans votre vie. Ça va vous apporter une réussite, vous voyez, un épanouissement par rapport à quelque chose. Peut-être que ça va vous faire grandir par rapport à vos projets. Peut-être que vous ne voulez pas vous mettre dans cette situation-là parce que vous avez d'autres projets. Et on vous dit que vous faites bien parce que ça va vous permettre de développer vos autres projets et ça va vous amener une réussite en tout cas. Est-ce qu'il y a un message de plus par rapport à cette situation-là ? Non. Bon, alors c'était un non pour une réussite. C'est plutôt pas mal. Allez, une autre situation, un autre message. Donc là, on nous parle de trahison. Alors peut-être que vous êtes senti trahi par rapport à une situation. Voyez comment ça vous parle, si c'est sentimental ou professionnel. Mais on vous dit que vous êtes protégé par rapport à cette trahison. Peut-être que finalement, cette trahison qui a lieu, alors vous voyez comment ça parle, peut-être que c'est quelqu'un qui a essayé de vous manipuler, ou c'est peut-être au niveau professionnel, ou peut-être au niveau sentimental, mais on dit que finalement, cette trahison, c'est bien qu'elle soit, que vous en soyez aperçu, que vous soyez au courant de cette trahison, parce que finalement, c'est une protection pour vous. Ça vous permet d'ouvrir les yeux par rapport à certaines personnes, de votre entourage en tout cas, ou par rapport à certaines situations qui étaient présentes jusqu'à présent. Est-ce qu'on peut avoir des éclaircissements ? Quelque chose d'autre par rapport à cette situation? Voilà. Non, il y en a trop. Donc, effectivement, vous êtes protégé par rapport à cette situation parce que vous allez pouvoir, voilà, vous allez avoir l'intuition de tous les mensonges qu'il y a eu par rapport à ça. Vous allez avoir aussi la force de prendre du recul par rapport à ces mensonges, par rapport à ces trahisons. Et ça va vous permettre de faire, vous voyez, la boule de cristal, vous allez pouvoir comprendre certains mécanismes qui se sont déroulés dans votre vie dernièrement. Et vous allez pouvoir comprendre, faire la lumière sur tous les mensonges qu'il y a eu. Et vous allez avoir cette compréhension et le fait que vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à ça. Mais vous voyez, c'est protégé quand même. Hein. C'était quelque chose qui était voulu. Vous deviez ouvrir les yeux par rapport à ces trahisons, à ces mensonges, à ces manipulations qu'il y avait autour de vous, dans une situation en tout cas, qui perdurait depuis quelque temps. Allez, d'autres messages? Là, on vous dit que vous avez des doutes, vous avez des difficultés par rapport, peut-être que vous avez des problèmes pour choisir, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, qui va arriver pour certains d'entre vous, et on vous dit que vous avez des doutes, vous avez du mal à choisir. Alors, par rapport à quoi? Dans quel domaine? Est-ce qu'on peut avoir des éclaircissements par rapport à ça? Là, il y en a trop. Jusqu'à 2 maxi. Après, je trouve que ça ne veut plus rien dire. Alors, ces doutes, s'il vous plaît. Dites-nous.
C'est doute par rapport à de l'argent. Donc, peut-être que vous avez besoin de faire un crédit, ou peut-être que vous avez demandé à quelqu'un de vous prêter de l'argent, ou peut-être que vous attendez des rentrées financières et vous avez peur, vous vous demandez si elles vont bien arriver, ou peut-être que quelqu'un doit vous rembourser, ou vous demandez si ça va se faire. Et on vous dit que oui, ça va se faire. Enfin, il y a la chance qui arrive. Donc, si c'est vous qui avez besoin d'emprunter de l'argent pour une situation bien particulière, on vous dit que ça va se faire de toute façon. Il y a une sorte d'abondance qui arrive de toute façon. Donc là, on vous dit que vous avez peut-être des questions par rapport à l'argent. Peut-être que vous avez peut-être des soucis d'argent. On vous dit qu'il va y avoir de la chance, qu'en fait, votre problème d'argent va se régler. Et donc, ne doutez pas, ayez confiance. Ayez confiance dans le processus. Peut-être que vous avez commencé, peut-être que par rapport à une demande de crédit, oui, ça va être, il va y avoir un accord. Et si ce n'est pas par la banque, ce sera peut-être par un autre organisme. Mais en tout cas, on vous dit que oui, il va y avoir de nouveau de l'argent qui va circuler chez vous. Donc, ne doutez plus, ça arrive. Là aussi, on me dit aussi, peut-être que vous attendiez une augmentation à votre travail ou une prime, et on vous dit que vous doutiez de l'avoir et vous allez la recevoir. Allez, une autre situation. Notre message. Non. Non, il y en a trop. Là, on vous dit que certains d'entre vous ont de l'espoir par rapport à quelque chose. Alors, on vous dit, vous faites bien, parce que regardez, pour l'instant, peut-être que vous avez un gros nuage gris par rapport à votre projet. Et on vous dit que de toute façon, ce nuage gris n'est que de passage. Hein. Après, le soleil brillera de toute façon. Et il va y avoir une opportunité, il va y avoir un hasard qui va faire que oui, vous allez être renforcé dans votre espoir de réalisation en fait. Hein. Il y a une opportunité qui arrive à vous. Hein. Alors attention, parce que cette opportunité qui va arriver à vous, ça va faire cancaner autour de vous en fait. Alors je ne sais pas ce qui va arriver comme, comme opportunité, mais là il va y avoir quand même des commérages, il y a quand même des gens qui vont quand même trouver le moyen de commenter, de juger, et peut-être même... peut-être qu'il y a de la jalousie, hein. Peut-être que c'est par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Alors, on va y commencer, hein, peut-être un projet professionnel en tout cas. Il va y avoir des opportunités qui vont s'offrir à vous pour pouvoir justement avancer dans vos projets. Et je ne sais pas, c'est de la manière dont ça va se passer apparemment. Peut-être que c'est par rapport à une personne que vous connaissez qui va vous voyez comme peut-être quelqu'un aussi autour de vous, il y a peut-être un jeu de séduction avec cette personne et c'est comme ça que vous allez obtenir une nouvelle opportunité. Enfin, en tout cas, on vous dit ici qu'il va y avoir des commérages, qu'il va y avoir des médisances. Mais bon, c'est pas... on ne peut pas empêcher les gens de parler de toute façon. Voilà. Est-ce qu'il y a encore quelque chose pour ce message? J'ai perdu une carte. Le commérage, elle est là. Donc, ici, on vous dit que oui. Alors, il va y avoir des commérages, mais que c'est pas grave parce que votre projet est un bon projet. En fait, il va y avoir la naissance de quelque chose. D'accord? Donc, en fait, vous faites bien de saisir cette opportunité. N'écoutez pas les commentaires qu'il y aura autour de vous. N'écoutez pas les commérages parce que, en fait, on vous dit que c'est pour quelque chose qui était en gestation, mais c'est pour quelque chose qui va être sur du long terme, en fait. Hein. C'est pour un projet qui va naître. Vous allez donner naissance à un projet, en tout cas. Après, vous avez peut-être l'espoir aussi de rencontrer quelqu'un pour avoir un bébé aussi. Alors peut-être que vous êtes sur un site de rencontre. En tout cas, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un
par le biais d'un hasard peut-être spécifique, je ne sais pas. En tout cas, ici, on va faire des commentaires, mais en tout cas, on vous dit que si vous avez l'espoir de rencontrer quelqu'un pour fonder une famille, on vous dit que oui, ça arrive aussi. Ça, c'est le deuxième message. Est-ce qu'il y a encore un message? Alors, on nous dit ici, ah, il y a de l'amour. Il y a un amour sincère, un amour stable qui arrive pour certains d'entre vous, ou vous êtes déjà dans cet amour. C'est un amour sincère et stable, en tout cas, qui est bien ancré, qui est réciproque aussi. Ce sont des sentiments vraiment partagés. Après, on peut dire que c'est vous peut-être qui avez aussi retrouvé l'amour de vous-même. Et ici, on vous dit que c'est cet amour-là qui va vous permettre d'avoir bien les pieds dans la réalité pour pouvoir ensuite faire d'autres choses, des choses beaucoup plus grandes et attirer peut-être une personne, la personne, si vous êtes célibataire, pour attirer la personne qui vous est destinée, en tout cas. Allez. Bah voilà, vous voyez, ça va vous apporter de la sérénité. Voilà, c'est plutôt beau comme message. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Donc là, on nous dit qu'il y a des enfants. Ou peut-être que c'est votre enfant intérieur. Ça peut être concerner des enfants. D'accord. Non, c'est les... Alors, oui, ça peut concerner des enfants. On peut dire qu'il y a une entente, une très bonne entente avec des enfants. Peut-être que c'est dans votre métier aussi. Peut-être que vous travaillez avec des enfants. On vous dit que les relations autour des enfants, en tout cas, vont bien se passer. On peut dire aussi que vous allez peut-être retrouver une certaine espièglerie, une certaine naïveté, une certaine innocence. En tout cas, vous allez renouer aussi avec comment dire, des énergies enfantines avec vos amis, en fait. Hein. Vous allez avoir des retrouvailles amicales avec les amis et pour vraiment se renouer avec de la joie. D'accord? Donc, il va y avoir vraiment des situations voilà, joyeuses avec des amis. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre par rapport à ce message-là? Non, c'est fini. Alors, est-ce qu'il y a encore un message? Il y en a trop. Il y en a trop. Ah, attention à la tromperie. Peut-être qu'il y a une triangulaire là aussi. Hein. Quelque chose d'autre par rapport à l'adultère? Oui. Là, on dit attention, alors que ce soit... Peut-être qu'il va y avoir des tentations. Pour certains d'entre vous, on vous dit attention à ne pas entrer dans le cercle de la triangulaire. Uniquement pour une attirance charnelle. Hein. Là, on ne vous parle pas d'amour, c'est une attirance charnelle. Ou peut-être que vous êtes déjà dans cette... peut-être déjà dans cette situation-là. Là, on vous dit que ça va, c'est vrai que ça va vous procurer beaucoup de plaisir, du bonheur. Vous allez renouer peut-être à des énergies comme ça. Peut-être que cette tentation, vous allez y succomber, peut-être parce que dans votre couple, ça ne va pas, ça va plus aussi bien que vous l'espériez, que vous auriez envie que ce soit. Alors, pour certains d'autres, on vous dit de ne pas y aller, de ne pas aller succomber si vous, enfin, ça, si vous n'y êtes pas encore, mais si vous êtes tenté d'y aller, on vous demande de ne pas y aller, de patienter. Patienter parce qu'il va y avoir autre chose, peut-être qu'il va... Est-ce qu'on peut avoir un éclaircissement là-dessus? De faire preuve de créativité. Alors, ouais, je vois plusieurs messages ici.
Soit vous êtes tenté par une personne, c'est une tentation charnelle, avec laquelle cette personne-là, avec qui vous aurez beaucoup de plaisir, parce que vous aurez été patient, parce qu'il y aura une patience et il y aura beaucoup de créativité entre vous au niveau sexuel, d'accord? Soit on vous dit aussi, attention, alors ça c'est peut-être que vous êtes déjà dans cette énergie. Si vous n'y êtes pas encore, vous êtes peut-être déjà tenté par quelqu'un. Euh, alors, des fois, on est tenté par quelqu'un, c'est pas parce qu'on n'aime plus l'autre personne, c'est peut-être parce que dans votre couple, il n'y a plus rien. Ici, on vous dit aussi un autre message, faites preuve de créativité dans votre couple pour éviter justement de succomber à cette tentation. Soyez plus créatif dans votre couple, discutez avec partenaire. Vous verrez qu'avec patience, vous arriverez peut-être, vous arriverez justement à renouer à des énergies de plaisir, à une meilleure entente avec votre partenaire. Vous savez que vous posez un certain temps au niveau sexuel avec le partenaire, des fois ça devient trop plan-plan et on peut s'ennuyer. Là, on vous demande de discuter avec votre partenaire et de faire preuve de patience et preuve de créativité. Voyez si votre partenaire est d'accord pour faire certains changements dans votre vie sexuelle. Alors peut-être qu'au départ, vous ou l'autre personne, vous aurez peut-être tendance à penser que vous êtes en train de trahir, ou peut-être que vous êtes en train de trahir votre compagne ou votre compagnon, enfin votre autre en tout cas, mais on vous dit que non, allez-y, allez-y, retrouvez cette attirance charnelle que vous aviez pour votre autre. Ça va vous procurer beaucoup de plaisir, par contre il va falloir faire beaucoup de patience pour retrouver une certaine créativité à ce niveau-là. Mais on vous dit ici que non, ce ne sera pas une trahison, hein, d'essayer de retrouver des plaisirs charnels avec sa compagne ou son compagnon. C'est pas une trahison. Voilà ce qu'on nous disait avec l'oracle d'Élise. Allez, maintenant on va aller voir avec le Béline. Quels sont les messages? Alors, pour le Béline. Quels sont les messages? Voilà. Alors, on nous parle de paix. De paix, de bonheur, d'épanouissement. Plutôt déjà bien. D'accord. Donc ici, il y a certaines personnes d'entre vous qui étaient entravées, qui se sentaient vraiment pieds et poings liés. On vous dit qu'il va y avoir la paix. Hein. Là, vous allez retrouver la paix, l'épanouissement, le bonheur par rapport à une situation qui vous maintenait pieds et poings liés, qui pesait dans votre vie, pour laquelle vous avez l'impression d'avoir un boulet attaché au pied. Donc là, il va y avoir une libération. Hein. Vous allez retrouver la paix, la sérénité, et le bonheur et l'épanouissement, vous voyez, la joie, par rapport à cette situation qui n'aura plus lieu d'être dans votre vie. Est-ce qu'il y a quelque chose à développer là-dessus ou... Oui, vous voyez, vous allez retrouver les plaisirs de la vie. Vous allez retrouver le plaisir de vivre, en fait. Vous allez retrouver, peut-être que vous allez vous reconnecter à des petits plaisirs que jusqu'à présent, vous n'aviez plus parce que vous aviez trop la tête fixée dans vos problèmes. Vous aviez trop ce problème-là oui, qui vous enfermait. Vous étiez enfermé par ce problème et vous allez finir par vous réouvrir. Justement, vous allez retrouver la paix, la sérénité, le bonheur. Vous allez mettre derrière vous ce problème-là qui vous tenait les pieds et poings liés pour vous reconnecter au plaisir de la vie. C'est plutôt un joli message, ça. Surtout que le Béline n'est pas forcément un oracle très doux. Hein. Donc, si le Béline vous annonce ce genre d'énergie, ça va être encore mieux que ce que l'on pense. Alors ici, on dit que par rapport à une situation, il y avait un blocage, quelque chose qui n'était pas fertile, on va dire. Hein, et ça vous a causé beaucoup d'émotions, en tout cas. Et j'ai l'impression qu'ici, vous êtes en train de tourner le dos à cette situation. Alors, est-ce qu'on peut nous dire, on tourne le dos, est-ce qu'il y a... Non, il y en a trop. Tournez le dos au blocage, à quelque chose qui n'avançait pas. Est-ce qu'on peut avoir des précisions par rapport à ça, s'il vous plaît? Donc là, oui, parce que vous... Alors, soit c'est vous, si ça peut vous concerner parce que vous êtes une femme, soit on vous dit que peut-être que vous tournez le dos grâce à l'aide d'une femme, ou on peut vous dire aussi que vous tournez le dos à cette
à cette situation qui était bloquée, qui n'avançait pas, parce que vous vous reliez à l'énergie de la femme, c'est-à-dire à l'intuition aussi, hein. Parce que vous avez l'intuition que maintenant, vous ne pouvez, ça ne sert à rien de vous acharner, vous n'en tirerez rien de bon de cette situation qui n'avance pas. Donc, avant de plonger dans des émotions qui sont trop négatives, vous décidez de prendre, de vous éloigner de cette situation et tout simplement, soit avec l'aide d'une femme, d'une amie, soit c'est vous, avec votre caractère et votre intuition, qui allez prendre cette décision-là. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à compléter là-dessus? Non. Allez, une autre situation, s'il vous plaît. Alors là, on nous parle d'honneur, de récompense, de réussite. Non, il y en a trop. De réussite par rapport à quoi? Oh, il y a tout qui tombe. Des réussites par rapport à un événement qui a bouleversé votre vie, en fait, hein. Vous savez, la ruine, moi, ça me fait penser toujours à la tour dans le tarot. Donc, effectivement, ici, vous allez ressortir grandi. Vous allez ressortir peut-être avec les honneurs par rapport à une situation qui est complètement... qui a bouleversé votre vie, en fait, hein. Il y a eu un énorme... entre guillemets, un énorme chamboulement dans votre vie. Mais vous allez en retirer les honneurs, vous allez ressortir plus forte, ou plus fort, en tout cas, hein. On peut avoir des précisions. D'accord. Alors là, il y a deux choses. C'était quelque chose que vous ne pouviez pas, qui s'est passé, que vous ne pouviez pas éviter parce que c'était de votre destinée. Ce changement, ce bouleversement, dur, aussi dur qu'il ait pu être, était nécessaire pour vous faire grandir, d'accord? Pour que vous preniez aussi conscience de votre valeur. Et en même temps, on vous dit ici que par rapport à ce grand bouleversement, ce changement énorme dans votre vie qui vous a remué quand même, hein, on vous dit que vous avez la clé aussi, que vous allez que vous en retirez les honneurs et que vous vous en ressortirez grandi parce que vous avez trouvé la clé, vous avez trouvé la solution. Peut-être que cette solution était en vous, peut-être que ça vous a permis aussi de vous montrer que vous aviez... vous étiez une personne pleine de ressources. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez eu la clé, que vous avez trouvé la clé, ou alors que vous allez encore, peut-être que c'est pas encore terminé, hein, mais on vous dit en tout cas que ici, vous avez la clé à l'intérieur de vous pour vous en sortir. Ou il y a quelqu'un qui va vous donner la clé pour justement dépasser ce stade-là, ou peut-être que vous êtes en train de le dépasser, mais pour terminer ce bouleversement-là, pour terminer cette étape de votre vie, tout simplement. Parce que c'est une étape, hein, qui vous amène vers quelque chose d'autre, qui vous amène aussi vers l'ouverture d'autres choses, puisqu'avec la clé, on vous dit que vous allez pouvoir ouvrir d'autres portes. C'était nécessaire, c'était quelque chose qui vous était destiné. Vous avez les solutions en vous, et ça va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes. Ça va vous permettre d'aller vers vraiment ce que vous voulez, en tout cas, ou en tout cas de devenir la personne que vous vouliez être, ou que vous devez devenir, en tout cas. Ça va vous permettre d'avoir de nouvelles perspectives de vie et d'être de projet aussi. Allez, un autre message. Donc là, on nous parle de communication, de déplacement. Il va y avoir pour certains d'entre vous des communications, des déplacements. Alors, est-ce qu'on peut avoir des précisions? Alors, des déplacements par rapport peut-être à un procès, peut-être par rapport à des démarches juridiques, en fait.
Peut-être que c'est pour monter aussi, peut-être que vous n'êtes pas à côté du tribunal, peut-être que vous voulez monter une société, peut-être qu'il y a des statuts spécifiques pour ça. Peut-être qu'aussi vous avez des communications, il va y avoir beaucoup de communication, peut-être parce que vous êtes en train de divorcer aussi, ou en tout cas vous êtes dans une procédure de divorce, de séparation. Vous voyez comment ça vous parle un peu. Peut-être qu'il y a aussi des procédures administratives aussi. Peut-être que vous n'étiez pas en accord. Peut-être que vous attendiez une décision judiciaire par rapport à un problème spécifique. Alors là, moi, je ne sais pas, mais il y a plusieurs choses qui peuvent avoir trait. Donc, vous voyez, en tout cas, il va y avoir des déplacements, beaucoup de communication. En tout cas, si ce n'est pas des déplacements, c'est beaucoup de communication. Ok. D'accord. Donc, il va y avoir beaucoup de communication, vous voyez. Peut-être des déplacements pour justement par rapport à un procès, peut-être par rapport à une affaire judiciaire, peut-être par rapport à un divorce. On vous dit que vous allez pouvoir couper par rapport à cette situation suite à une nouvelle, quelque chose qui va vous arriver, alors à une information, à quelque chose que vous allez découvrir en tout cas, peut-être une découverte. Ça va vous permettre de justement de faire peut-être pencher la balance dans votre côté ou peut-être justement de ne pas en arriver au procès. Peut-être qu'il va y avoir des conciliations en tout cas. Ou peut-être que c'est l'autre personne, l'autre partie qui va vouloir... vous allez avoir des nouvelles, peut-être que vous allez avoir des conciliations ici. On veut vraiment... oui, il y a vraiment quelque chose qui arrive pour couper par rapport à ça. Et moi, je dirais même, vous voyez, avec l'oiseau qui arrive, je dirais même que c'est quelque chose qui... C'est une nouvelle, c'est quelque chose qui arrive qui vous protège en fait. Hein. C'est pour vous protéger en fait. Hein. Donc là, il va y avoir vous allez prendre connaissance de quelque chose qui va vous permettre de couper sur cette situation. Et donc le Béline, il est très... il apporte vraiment de bonnes nouvelles aujourd'hui. Alors là, on nous parle d'inconstance. Attention à l'instabilité. Inconstance, d'instabilité. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport au travail. Il y a certains d'entre vous qui se remettent en question par rapport à leur travail. Est-ce que vous posez la question, est-ce que vous faites bien d'être dans ce travail? Est-ce que je n'ai pas envie de me... Peut-être que vous vous posez la question, peut-être que vous voulez faire changer de travail, peut-être que vous avez envie d'autre chose d'ailleurs en tout cas. Alors, est-ce qu'on peut avoir des précisions là-dessus? D'accord. En fait, ça va se... Vous allez en discuter autour de la table, alors peut-être avec des collègues, peut-être avec de la famille, mais vous allez faire part de votre insatisfaction par rapport à votre travail ou de cette envie de changer. Ou peut-être peut-être que vous êtes instable parce qu'on va vous faire une proposition aussi pour changer, hein, pour changer peut-être de poste, peut-être changer de structure, peut-être changer de... Et ça va vous faire du bien d'en parler. En tout cas, ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre de revoir vos perspectives, en tout cas. Alors, moi, ici, on me dit qu'il y a quelque chose qui va changer dans votre... Alors, peut-être que vous avez des doutes, vous êtes instable par rapport à une proposition qui va se faire dans votre travail, ou c'est vous qui voulez changer de travail, ou qui voulez changer d'orientation professionnelle. Enfin, vous voyez comme ça vous parle. On vous dit que vous allez en discuter. Il va y avoir des discussions autour de la table par rapport à ça. Que ce soit vous qui voulez changer, peut-être que vous voulez changer tout simplement de service, que vous en avez marre d'être toujours au même poste, vous allez en discuter. Ici, on vous dit que cette discussion va vous permettre de revoir vos perspectives, ça va vous faire du bien. Vous allez retrouver comme une sorte de sérénité. Peut-être que vous étiez dans une certaine lassitude et on vous dit ici que les choses que vous voulez changer vont se faire dans votre travail, dans votre situation professionnelle, mais il va y avoir du retard, ça ne va pas se faire de suite. Comptez plutôt une période de 3 mois, ne pensez pas que ça va arriver du jour au lendemain. Comptez plutôt 3 mois, ouais, entre 3 et 6 mois par rapport à ce changement-là. Pourquoi je vous dis 3 à 6 mois? Parce qu'en général, moi j'ai des cartes, c'est un peu presque... Quand je fais les guidances privées, c'est à peu près le délai quand j'annonce quelque chose de déroulement en fait. Hein. Allez, on va aller voir un autre message. S'il y en a un autre, oui. Alors, on nous parle de l'abondance. Il y a... Alors, l'abondance, c'est pas que financier. Hein. Peut-être que s'il va y avoir de l'abondance. Ah, 2 cartes. L'abondance. Il va y avoir l'abondance. Là, on parle de renommée. Donc, vous allez être reconnu. Vous allez être reconnu par vos amis, en fait. Hein. Vous allez avoir une abondance d'amitié, de pensée amicale. Il y a des gens qui vous veulent du bien.
et qui vous voulez du bien. Et les gens vous reconnaissent, vous êtes reconnus pour ça, hein, pour cette facilité d'être ouvert aux autres et d'être accueillant à ces énergies-là. Et il va y avoir de l'abondance, vous allez être entouré et vous allez savoir le rendre aux autres personnes aussi. Et ces personnes-là, vraiment, c'est des amis sur qui vous pourrez compter et qui vont vous rendre tout ce que vous leur avez donné jusqu'à présent. Donc c'est plutôt pas mal, vous allez avoir vraiment des amitiés sincères ici, hein. C'est des personnes sur qui vous pouvez compter, qui sont loyales, franches et fidèles. Allez, on va aller voir s'il y a un autre message. Eh ben non. Non, il n'y aura plus de message. Voilà, c'est fini pour les messages pour aujourd'hui, enfin pour cette soirée. J'espère que les messages qui vous étaient destinés auront été bien reçus. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie pour tout. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.